chantons Jésus-Christ et ma sagesse. Toyemba Yesu Kristo nde bwanya na ngai. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Oh, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Oh, il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. J'ai trouvé son sacrifice, payé pardon par la foi. Oui, son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice, payé par son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice, payé pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie. Au divin c'est attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus attaché. À toi, Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus attaché. Oh, à toi, Jésus
y attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà ma place prête au ciel pour l'éternité. Jésus, Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place prête au ciel pour l'éternité. Jésus, Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place prête au ciel pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place prête au ciel pour l'éternité.
diacre Vincent peut venir dire un mot de prière. Vincent koya kukondela. Prions. Tobondela. Père céleste, Tata na lola. il était écrit dans ta parole Ekomami kati na loba na yo. que sans effusion de sang, point de pardon de péché. Soki makila esopani te bolimbisa masumu ezali te. Mais tu t'es formé un corps Yo misalelaki nzoto moko. et tu l'as offert à la croix Pe okabaki yango mbeka na et ekulusu. tu nous as rachetés. Pe osikolaki Oh, biso. sois béni, sois loué à jamais. Bambola makumisama libela. Si tu n'avais pas fait cela, Seigneur, Soki osalaka yango te on nkolo. n'allait pas être ici ce soir. Tolungaki tozala na esika oyo te na Oh, pokwa. sois béni, mon Dieu, mon roi. Bambolama nzambe na ngai pe mokonzi. C'est pourquoi ce soir, Tala tina pokwa na nous lelo. croyons que nos péchés sont pardonnés Tondimi ete masumu na biso et nos elimbisami. maladies sont guéries. Ete babokolo na biso ebikisami. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh matoni kolo Yesu. Maintenant, Seigneur, Sasa ipi kolo nous sommes disposés tobelemi. pour que toi seul tu puisses nous préparer. Po ete yo moko kwa Et kobongisa. si tu n'avais pas dit à William Branham Pe soki olobaka na William Branham que ete. tu auras un message qui va nous préparer, Ete kozala na sango moko on n'allait pas être ici ce soir. Tolingaki tozala awa te na pokwa. Merci pour le message. Matondi pona sango. Merci pour William Branham. Matondi pona William Branham. Merci pour Ami Simonangol. Matondi pona misi mwana. Merci pour chacun de nous, Seigneur. Matondi pona moko na biso nkolo. Tu es l'alpha et l'oméga, Ozali ebandeli pe suka. le commencement et la fin. Alpha pe omega. Commence avec nous, Seigneur, Banda elongo na biso. et termine avec nous. Pe suki sana biso. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kombo ya koloso Kristo. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le diacre pour la prière. Nzamba pambola musungi pona libondeli. Nous allons chanter Tokoyemba avant de passer à l'écoute de la parole. liboso ete toyoka liloba. Qu'il fait bon à ton service. C'est le numéro 409 dans nos livres. Nous prendrons aussi le numéro 191. Je vous prie de vous tenir debout. Na bondeli bino botelema. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Jésus prend ma vie, oh Jésus prend ma vie. Seigneur, prends ma vie, elle est tout à toi. Qu'elle soit tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Seigneur Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Qu'elle soit tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Ainsi prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Seigneur, prends ma vie.
grâce infinie, du mal garde. Seigneur Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Qu'elle soit tout à toi. Dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Oh, les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Ainsi prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Jésus, prends cette vie. Elle est tout à toi. Elle est tout à toi. Dans ta grâce infinie, tu m'as garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Seigneur, prends ma vie. Elle est tout à toi. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, Oh, ta grâce infinie, tu m'as garde. Seigneur Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne des victoires, toujours triomphant. Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde. Seigneur Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Seigneur, prends ma vie. Elle est tout à toi. Oh, elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. Les enfants lui appartiennent, ils sont faibles, lui est fort. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Alléluia. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Jésus m'aime, il mourut pour ouvrir les portes du ciel. Il ôtera mon péché, fera entrer son enfant. Oh, oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui,
Jésus m'aime, la Bible en mélodie. Oh, mélodie. Oui, Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oui, Jésus m'aime, la Bible en mélodie. Jésus m'aime, m'aime toujours. Que je sois malade ou faible, de son brillant trône au ciel, il vient pour veiller sur moi. Oh, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible en mélodie. Oh, mélodie. Oui, Jésus m'aime. Alléluia. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible en mélodie. Si riche, si profond, insondable. Oh, c'est l'amour divin, que l'amour, l'amour est dans. Oh oui, pour moi. Oh, oh, oh oui, pour moi. Indigne, sauvé par grâce. Oh, pour moi. Que l'amour, l'amour est dans. Jésus est pour moi. Oh, oh, il est pour moi. Indigne, sauvé par grâce. Pour moi, alléluia. Oh, que l'amour, l'amour est dans la lumière du soir. Oh, pour moi, oh, pour moi, indigne, sauvé par grâce. Oh, pour moi, que l'amour, l'amour est dans. Oui, Malachie 4. Oh, 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 les promesses de l'heure, indigne, sauvé par grâce. Oh, pour moi, que l'amour, l'amour est. Oui, Jésus est pour moi. Oh, pour moi. Alléluia. Indigne, sauvé par grâce. Pour moi, que l'amour, rédempteur. Je vous salue encore ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole. Est-ce que vous pouvez vous saluer les uns les autres? Amen. Amen. Là, vous êtes salués d'une manière dénominationnelle. Moyo wa Chilema. Wa Chitu. Vous savez, Frère Branham, il partait quelque part avec la sœur Meda. Et il a vu une sœur qui venait de loin. Et la sœur était en train de secouer les mains avec joie, en train de les saluer de loin. Tellement qu'elle avait la joie, en train de secouer les mains. Frère Branham a regardé Meda pour voir la réaction de Meda. Il lui demande à Meda, mais tu ne vois pas qu'on te salue là-bas? Meda dit oui, mais je vois. Tu as vu qu'est-ce que tu as fait? J'ai souri seulement. Non.
Alléluia. Amen. Dans la 6e dimension, c'était de cœur à cœur. Ils s'embrassaient. Et fait Banama dit, le fait de s'embrasser, c'est un signe qui porte ton frère au cœur. Ce n'est pas la salutation de même, c'est avec le cœur. Maintenant, je vais voir comment vous allez vous saluer. Saluez-vous alors. Amen. Voilà. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ça la salutation du réveil. Oui, ça prouve que vous portez votre frère au cœur. Wana mbote pene ya mobini opesa loboko quelqu'un qui est paralysé. Neti mutu maboko ezo sala te. Et surtout si tu ne t'entends pas avec ton frère. Mingi soko yoka na kanande kona yote. Shalom frère. Shalom ma sœur. Shalom ndeko mwasi te. Abi Branham ki mobihete momoto. Wana Branham amonaki yango kuna te. Ici c'est avec le cœur. Wana ezande mutema na mutema. To yambanaka. Notre précieux frère. Deko na biso mutu. Voilà. Yangwana. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le nom du Seigneur? Betana na maboko. Que Dieu soit loué à jamais. Je remercie le révérend Amis pour la confiance encore une fois de plus. De nous avoir accordé l'occasion de parler encore ce soir. Nous allons continuer avec notre thème sur la restauration. Pendant que nous sommes debout, nous lisons au chapitre 2. À partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuivres égorgeront des mous et d'huile. Verset 24. Les airs se rempliront de blé, et les cuivres égorgeront des mous et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le djelek, les asiles et les gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tabernacle de la moisson ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. 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 La Bible dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chose. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Malachie chapitre 4. Vous pouvez vous asseoir. Verset 5. Voici, je vous avais élu le prophète avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper le pays interdit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le nom du Seigneur Jésus?
Gloire au Seigneur. Kembo na nkolo. Nous continuons avec notre sujet. La restauration. Et nous croyons que le mercredi, Dieu nous avait quand même bénis. Qui avait été béni le mercredi? Que Dieu vous bénisse richement. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'ajouter encore autre chose ce soir. Amen. Amen. Selon Malachie 4, il a été promis pour nous. Voici, je vous enverrai élu les prophètes avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Le verset 6 dit: il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Des pères que je vienne frapper le pays d'interdit. C'est la restauration. C'est un message de la restauration. C'est le travail que Malachie 4 est venu faire. Et frère Madame dit Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est venu ramener le cœur des enfants à la foi apostolique. Et quand nous avons lu Joël chapitre 2, le verset 28 dit: après cela je répandrai mon esprit sur toutes choses. Et ça ne sera pas sur la chair des animaux, mais c'est plutôt sur la chair des êtres humains. L'esprit de Dieu ne vient pas sur un animal. Et frère Branham a dit: un homme sans le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Branham a dit: il peut même violer un bébé dans le bras de sa mère. Vous pouvez comprendre que le Saint-Esprit c'est quelque chose qui est très nécessaire. Et frère Branham a dit: c'est la vie Zoé. Et c'est Dieu lui-même. Lorsqu'il entre dans votre âme, il devient votre Seigneur. Il vous possède. Il vous conduit. Et vous ne pouvez jamais nier sa parole. Et comme nous parlons sur la restauration, parce que le Saint-Esprit c'est notre promesse, et Dieu doit nous restaurer à cette promesse. C'est pourquoi David a dit: rends-moi la joie de mon salut. Il avait été déjà sauvé, mais seulement il avait perdu la joie du salut. Beaucoup ce soir peuvent être déjà sauvés, peuvent avoir le Saint-Esprit, mais tu te retrouves dans le tas de tristesse. Parfois c'est manque du travail qui t'amène dans cet état-là. Parfois c'est la maladie. Parfois c'est manque de nourriture. Parfois c'est manque de maison. Il y a beaucoup de choses qui peuvent amener les enfants de Dieu dans la tristesse. Donc au point que tu manques la paix. Quand quelqu'un est triste, ça veut dire qu'il n'a pas la paix. Quand quelqu'un a la paix du cœur, même s'il n'a pas mangé, même s'il n'a pas du travail, même s'il manque à manger, tant que la paix est dans son cœur, c'est tout ce qui suffit pour lui. Voilà pourquoi David dit: lorsque l'âge de l'Éternel avait été ravi par les ennemis, pour David, la joie n'était plus. Parce que ce qui faisait la joie pour David, c'était l'âge de l'Éternel dans le camp. Tant que l'âge n'était pas là, David a demandé à Dieu: rends-moi la joie de mon salut. Et frère Branham a dit: David n'a jamais dit: rends-moi mon salut. Non. Et David a dit: rends-moi la joie de mon salut. Tu es déjà sauvé, mais il y a quelque chose qui a toujours accompagné le salut que tu manques. La joie, la paix, c'est ce qui accompagne le salut. Alléluia. Amen. On a posé la question à Fébanam. Je vais lire ça dans questions et réponses. Prêché le 27 mai 1970. Question numéro 172. Écoutez ce que est la question. J'ai vécu beaucoup d'années dans le péché. C'est une question qu'on a posée à Fébanam. La personne dit: j'ai vécu beaucoup d'années dans le péché jusqu'au moment où j'ai trouvé le Seigneur.
Amen. Amen. Il a vécu beaucoup d'années dans le péché. Jusqu'au moment où il a rencontré le Seigneur. Cela veut dire que le péché n'est plus. Quand quelqu'un rencontre le Seigneur, ça veut dire qu'il est délivré du péché. Mais la personne continue avec sa question. Il dit, s'il vous plaît, frère Branham, j'ai encore péché et je ne suis pas digne de venir devant vous en ce lieu saint. Et je ne suis pas digne de venir devant vous en ce lieu saint. Veuillez me dire si je peux encore être restauré. C'est qu'en d'autres termes, il a senti de culpabilité. En d'autres termes, il était dans l'état de rétrogradation. Alléluia. Amen. Il avait besoin d'une restauration. J'ai péché encore. Qu'est-ce que je peux faire pour être restauré? Écoutez. Landa. Amen. Amen. Il dit, veuillez m'aider, frère Branham. J'ai un démon. Aidez-moi. Voudriez-vous m'imposer les mains et me restaurer à nouveau? Alléluia. Amen. C'est peut-être votre cas ce soir. Vous demandez comment aller voir le pasteur pour qu'il vous impose les mains afin de vous restaurer. Écoutez la réponse de Fébana. Amen. Amen. Paragraphe 99. Fébana m'a dit, étant en Dieu, étant en Dieu, vous n'avez pas péché. Hein? Amen. Hein? Est-ce que ça entre? Est-ce que ça entre? Étant en Dieu, vous n'avez pas péché, mon ami, au point de ne pouvoir être restauré. Oh, je peux évoluer. Frère Branham dit, si vous aviez péché au point de ne pouvoir être restauré, vous n'auriez pas désiré être restauré. Tant que dans votre cœur il y a encore un désir d'être restauré, quel que soit le mal que vous avez commis, mais tant que dans votre cœur il y a encore ce désir d'être restauré, d'après Branham, vous n'avez pas péché. Mais c'est Branham, non? Branham ou rien. C'est pas moi qui dis c'est Branham. Est-ce que je peux continuer? Frère Branham dit, voyez, mais tant qu'il y a quelque chose qui traite avec votre cœur, vous êtes toujours dans la restauration. Alléluia. Oh my. Vous faites quelque chose de mal, vous sentez une condamnation. D'après Branham, vous êtes encore dans l'état de restauration. Ce que vous allez faire, c'est d'arranger ça, de vous repentir. Qu'est-ce qui vous condamne? C'est le Saint-Esprit qui vous met mal à l'aise. C'est le Saint-Esprit qui vous rappelle ce que tu viens de faire, c'est mal, va arranger. Et Branham a dit, vous êtes encore dans la restauration. Donc je vais vous faire comprendre que la restauration dépend de votre décision. Toi-même tu peux te restaurer. Je vais lire Branham. Alors petit à petit, c'est lui qui se rend coupable d'une moindre chose. Devient coupable de toutes. Même si c'est une petite chose dont tu sens la culpabilité dans ton cœur, Branham a dit, tu deviens coupable de toutes. Et Branham a dit, j'ai péché beaucoup de jours, beaucoup de fois. Chaque jour, chacun de nous fait des choses qu'il ne voudrait pas faire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Même nous les prédicateurs, on n'est pas parfait.
Amen. On fait des choses chaque jour qu'on ne voulait même pas faire. C'est dans notre cœur. Il dit, vous ne voulez pas être ainsi. Autrement, vous n'auriez pas posé cette question. La personne qui a posé cette question, si on peut lui imposer les mains pour la restauration, afin que ce démon-là puisse quitter. Donc ce qui l'a amené à poser cette question, c'est qu'il y a en lui déjà la restauration. Écoutez, Frère Branham. Il dit, voyez, c'est la preuve même que Dieu traite encore avec vous. Alléluia. Amen. Vous sentez la culpabilité. Laissez d'abord de condamner les gens tout le temps. Condamner. Celui qui condamne pense qu'il est parfait. Alléluia. Amen. 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 Je suis entré dans le petit à petit. Frère Branham dit, c'est la preuve même que Dieu traite encore avec vous. Vous êtes devenu probablement nerveux. Amen. Amen. Et probablement que Satan vous a dit que vous ne pouvez pas être restauré. Ça, c'est le conseil de Satan. Ah, frère, avec ce péché que tu as commis, tu ne seras jamais restauré. Ah, c'est fini, frère. C'est fini, ma soeur. Quand tu rencontres quelqu'un qui vient avec un message pareil, c'est le diable dans la chair humaine. Pour te décourager. Avec ce que tu as fait, tu ne peux pas être heureux. Ah, c'est fini. Ce frère est parti. C'est un païen. La sœur, elle est païenne. Ne soyez pas pressés de condamner. Ne soyez pas pressés. Dieu, il est celui qui voit. Alléluia. Amen. Il voit chaque chose. Qui vous a dit que quand je prêche la parole, je suis déjà sauvé? Qui vous a dit? Je peux prêcher comme je prêche. Je condamne le péché comme il faut. Mais je vis mal. Qui vous a dit? Il n'y a que Dieu qui connaît mon cœur. Mais toi tu ne connais pas mon cœur. En tout cas ce prédicateur-là, c'est impuissant. Qui t'a dit ça? Même le diable c'est impuissant pour Alléluia. Amen. La puissance de la prédication ne consiste pas à faire recourir les gens. Que les gens s'agitent quand on prêche, les chaises se cassent. Non, la puissance de la prédication consiste à transformer les gens. Une vraie transformation. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? Frère Branham dit, c'est un menteur. Satan c'est qui? Satan c'est qui? S'il vient te dire ce que tu as fait, tu ne peux jamais être restauré. Dites-lui que Satan tu es menteur. Amen. Il dit c'est un menteur. Assurément qu'il l'est. Car regardez, si une profondeur appelle, il faut une profondeur pour répondre à cet appel. Quand il y a une profondeur en toi qui t'amène à sentir de culpabilité, une profondeur en toi qui te reproche que tu as mal agi, que tu as attristé ma soeur, tu as attristé mon frère. Il y a une autre profondeur qui appelle. C'est la profondeur de la repentance. C'est la profondeur de la restauration. Tu sens de culpabilité. C'est une profondeur. Mais il y a une autre profondeur de la restauration. Oh my. Alléluia. Donc tu arranges au même moment que tu arranges, c'est le moment que tu es restauré. C'est le moment que tu sentiras la paix. Et quand tu sens la paix, ça te fait comprendre que tu es dans la restauration. Frère Branham a dit, Dieu ne peut jamais sauver quelqu'un aujourd'hui pour le perdre tes mains. Et Branham a dit, lorsque Dieu vous baptise
l'Église du Saint-Esprit, quand tu fais quelque chose de mal, le Saint-Esprit c'est une colombe. Il va s'envoler. Il va se percher sur les rameaux de la paix, attendant que tu arranges. Branham a dit, c'est ton Saint-Esprit. Il n'ira nulle part. Lorsque tu arranges, lui-même reviendra. Sans fournir des efforts, lui-même reviendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, il faut une profondeur pour répondre à cet appel. Il dit, si vous avez faim de quelque chose, oh my, oh là là, cette chose doit se trouver quelque part. Autrement, vous n'en auriez pas faim. Alléluia. Amen. Tu as faim de manger le coco. Ça veut dire que le coco existe. Vrai ou faux? Si tu ne pouvais pas avoir faim de ça, c'est que ça n'existait pas. Tu ne peux pas désirer quelque chose qui n'a jamais existé. Et quand tu as un désir de quelque chose, c'est que cette chose-là existe. Et ton désir, c'est une profondeur. Et la chose, c'est une autre profondeur. Et le fait que tu as désiré la chose, une chose qui existe, cette chose, comme c'est une profondeur, elle doit venir répondre à une autre profondeur du désir qui se trouve dans votre cœur. Amen. Voyez-vous? Bomoni, je prends le paragraphe 103. Frère Branham a dit, eh bien, avant qu'il y ait une création, il dit y avoir un créateur pour créer la création. Amen. Amen. Comprenez-vous ce que je veux dire? Hein? Est-ce que vous comprenez ce que Branham a dit? Écoutez. Il dit, maintenant, tant que vous avez le désir et la soif de revenir à Dieu, c'est qu'il y a quelque part un Dieu qui vous appelle. Ce n'est pas un pasteur qui vous appelle. Mais il y a quelque part un Dieu qui vous appelle. Et Dieu ne peut pas vous appeler et vous laisser dans cet état-là. Quand Dieu vous appelle et que vous répondez à cet appel, il y a quelque chose de spécial qu'il en réserve pour ses enfants. Comme tout bébé, quand un bébé vient dans le monde, il trouve déjà la préparation de toutes choses. Le bébé ne va pas se débrouiller pour avoir les pampers. Alléluia. Amen. Le bébé ne peut jamais se débrouiller. Comment il va manger la bouillie? Comment il va têter? Comment il va porter les pampers? Non. Lui vient. Déjà il se retrouve dans les mains de ses parents. Tout est déjà préparé. Et si tu reconnais que tu es enfant de Dieu, si tu reconnais que tu es fils de Dieu, tu reconnais que tu es fille de Dieu, Dieu quand il t'appelle, dès que tu arrives dans la présence de Dieu, il y a déjà tout préparé. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Branham a dit, Adam ne s'inquiétait de rien. Tout ce qu'il avait besoin, il ne devait que monter dans les bras de son père. Et il dit, Père, j'ai besoin de ceci. Alléluia. Amen. Sans inquiétude. Or le message de Branham est venu nous restaurer à cela. À ce pouvoir-là. Frère Branham a dit, Amen. Amen. Il dit, tant que vous avez le désir et la soif de revenir à Dieu, c'est qu'il y a quelque part un Dieu qui vous appelle. Voyez, sinon vous n'auriez pas eu soif. Il existe un créateur.
Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Il existe un créateur. Maintenant, il y a une zone que vous pouvez traverser, d'où il vous est impossible de revenir. Une zone dont vous pouvez traverser, et ça sera impossible d'être restauré. C'est de traverser la ligne de démarcation. Tu commets un péché consciemment. Alléluia. Amen. Ce sont des zones de démarcation. Tu le fais par force. Tu commets un meurtre par force. Tu engrosses une femme. Et tu pars, tu fais des avortes. Tu avortes par force. Tu sais que tu as la grossesse. Tes parents ne connaissent pas. Et tu avortes par force. Alors que tu connais c'est un péché. Alléluia. Amen. Ce sont des zones de démarcation. À moins que tu l'as fait sciemment ou inconsciemment. Amen. Amen. Et il y a la miséricorde. Il y a un moyen de revenir. Et Dieu peut pardonner encore. Mais si tu le fais tout en connaissant la vérité, tu sais que non, c'est un péché. Donc tu commets un meurtre, donc toi-même tu connais que ça c'est un meurtre. Ah bah Dieu va me pardonner. Il va me pardonner. Est-ce que c'est moi le premier? Je ne suis pas le premier, il va me pardonner. Dieu n'est pas un grand-père. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit. Et je crois qu'il y a même des mamans qui font ça. Soki papa no ayebi libala na ngai kokufa mwana na ngai kende ka kosopa zeno kende kolongola ngona inte tata no ayeba. Et tu viens à l'église pe oyena losambo quand on chante là na banzembo wana je me réjouis nuit et jour. Si tu vois là, tu chantes aussi comme ça. Alléluia. Tu entres en onction, tu casses même la chaise. Tu casses la chaise, tu vas payer ça. Qui te met à toi? Mais ça, ce sont des bêtises. Est-ce que je peux lire? Je peux lire. Frère Branham a dit. Il dit. Mais s'il arrive que vous vous retrouviez encore dans le même état où vous étiez, cela prouve que vous êtes simplement déchus de la grâce. Écoutez. Branham a dit rétrograder ne signifie pas être perdu. Je vais entendre des amen. Hein? Ah, ce frère-là est tombé, c'est fini. Là même la salutation ne le salue pas. C'est comme si vous l'avez livré à Satan. Parce qu'il a rétrogradé. Et Branham dit ce n'est pas être perdu. Il n'est pas perdu. Il a juste rétrogradé. Seulement il n'est pas perdu. Frère Branham dit j'aimerais que quelqu'un me montre que rétrograder c'est être perdu. Et si Branham vous lance un défi, il y a quelqu'un qui doute. Écoutez le défi de Branham. Il dit j'aimerais que quelqu'un me montre que rétrograder c'est être perdu. Qu'il prouve cela par la Bible. Allez relever le défi de Branham.
Un rétrograde n'est pas perdu. Il est simplement hors de la communion. Amen. Israël a rétrogradé. Mais il n'a jamais perdu son alliance. Il a perdu sa gloire ainsi que sa joie. Mais l'alliance, Israël garde encore ça. Alléluia. Amen. Quand Dieu traite une alliance avec quelqu'un, tirez attention avec cette personne. Tu ne connais pas quand est-ce qu'il a traité l'alliance avec Dieu. Même s'il est tombé, ne sois pas pressé à critiquer. Ne sois pas pressé à parler. Tu ne connais jamais. Il garde encore l'alliance. Tu ne connais pas s'il avait l'alliance avec Dieu ou pas. Ce qu'il a perdu, c'est la joie et la gloire de Dieu. Mais son alliance reste encore là. Dieu ne brisera pas l'alliance. Et Dieu frayera un chemin pour le ramener toujours dans sa présence. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre comment se supporter. Et ne pas enfoncer quelqu'un qui est tombé. Quand quelqu'un tombe, réfléchissez d'abord. Est-ce peut-être il doit avoir l'alliance avec Dieu? Je dois l'aider à récupérer sa joie, à récupérer sa gloire, à arranger sa vie. Je dois l'aider. Parce qu'un jour, ça peut aussi m'arriver. Je suis humain. On ne sait jamais. Alléluia. Amen. Je suis humain. Ça peut aussi m'arriver. Et quelqu'un d'autre pourra m'aider. Oh my. Alléluia. Alléluia. Frère Branham a dit, David perdit la joie de son salut. Quand il prit Bathsheba, la femme d'Uri, mais il ne perdit jamais son salut. Il n'a jamais dit, rends-moi mon salut. Il a dit, rends-moi la joie de mon salut. Peut-être ce n'est pas à cause du péché que tu as perdu la joie de ton salut. Ça peut être à cause de la situation de la vie. Manque du travail, la stérilité, beaucoup de situations difficiles, même la guerre de Goma, ça peut t'amener à manquer la paix. Donc tu perds la joie du salut. Tu es capable de te restaurer toi-même. Écoutez William Branham. Il dit, aujourd'hui, il y a tant de légalisme. Qu'est-ce qu'ils font? Ne touchez pas. N'écoutez pas. De légalisme. Ne touchez pas. Ne faites pas ceci. Vous n'agissez pas selon la loi. Je ne suis pas venu à l'église ce soir à cause d'une loi. Si je ne parle pas, Jacques viendra me chercher à la maison. Il va m'appeler. Frère, tu sais que ton travail à l'église est très important. Mais où est l'église? Et tu n'es pas venu à l'église. Je dois partir parce que c'est une loi. C'est faux. Branham a dit, je ne suis pas fidèle, je ne suis pas venu à l'église ce soir à cause d'une loi. Je me sens fatigué. Donc dans cette date, Branham était fatigué. Il avait une fatigue. Il dit, je suis tendu. Je suis bouleversé. Je me demande bien ce qui arrivera. Mon cœur brûle au point que j'ai des palpitations. J'ai une crampe. J'ai mal juste en ce moment. J'ai des battements accélérés. Je suis faible, tendu.
et tremblant. Ça me prend ici. Ça me pince. Mes orteils étouffent dans les souliers. Je ne pensais qu'à venir ici. Vous vous imaginez que Branham, tout ce qu'il vient de citer, vous comprenez qu'il ne se sentait pas bien. Il était complètement malade. Mais ce n'était pas à cause d'une loi. Il était allé à l'église. Mais c'était à cause de quoi? De l'amour de Dieu dans son cœur. Mais toi, mot de tête, tu t'absentes de l'église. Juste à cause de mots de tête. Alléluia. Amen. 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 Frère Branham a dit, oh my. Il dit ceci. Je dois me tenir ici pour lui. Alléluia. Amen. J'ai sauté quelque chose là-bas. Je ne pensais qu'à venir ici. Il dit, pourquoi suis-je donc venu? C'est parce que j'aime Dieu. Est-ce que vous êtes venu parce que vous aimez Dieu? Vous êtes venu parce que vous aimez Dieu? C'est parce que j'aime Dieu. Je dois me tenir ici pour lui, quitte à mourir. Et si les gens peuvent venir à l'église dans cet état-là, oh my, oh là là, frère, l'enlèvement peut avoir lieu. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, il dit, ce n'est pas parce que je suis obligé de le faire. Cela lui importerait peu que je l'ai fait ou non. Amen. Si je mourrais, j'irai de toute façon au ciel. Mais je viens parce que je l'aime. Vous servez Dieu parce que vous l'aimez. Et non pas devoir. C'est parce que vous l'aimez suffisamment. Aimez Dieu suffisamment. Alléluia. Amen. Même si la ville est en feu. Comme je crois la semaine passée, la semaine antérieure. Quand il y avait des troubles ici dans la ville, certaines églises ont fermé. Ils n'ont pas pu prier. Pourquoi? Parce qu'il y a des tracasseries dans la ville. On est obligé de fermer. Alors que ce n'était pas une loi parfois. Je me demande peut-être que le gouvernement n'avait pas autorisé que les églises ferment. C'est seulement par peur qu'on ne puisse pas tuer sur nous. On doit d'abord annuler la réunion d'aujourd'hui. Oh my. Oh là là. On est tous coupables. Devant la parole, personne n'est plus grand. Devant la parole, il n'y a personne au-dessus de ça. Mais je ne le ferai pour rien au monde. J'ai sauté quelque chose là-bas. Il dit, si je mourrais de toute façon, j'irai au ciel. Mais je viens parce que je l'aime. Il dit, vous servez Dieu parce que vous l'aimez. Et non par défaut. C'est parce que vous l'aimez suffisamment. Si vous aimez Dieu suffisamment, qu'il pleuve ou qu'il neige, j'irai à l'église. J'irai l'adorer. Je ne suis pas fidèle à ma femme parce que je crains qu'elle divorce avec moi. Il n'y a pas d'amen. Amen. Gardez vos amens là. Amen. Je lui suis fidèle parce que je l'aime. Il n'y a pas une autre femme au monde à part elle. C'est la raison pour laquelle je lui suis fidèle. Pas parce que si je commettais une erreur et qu'elle pense que j'avais mal agi, je viendrai vers elle et je dirai, Meda, ma chérie, je ne voulais pas faire cela.
Branham alobi elle me le pardonnerait. Je sais qu'elle le ferait. Je lui pardonnerai. Je l'aime. Mais je lui pardonnerai. Elle me pardonnerait. Mais je ne le ferai pour rien au monde. Je l'aime trop pour lui faire cela. À cause de l'amour envers ma femme, c'est impossible pour moi de lui faire du mal. Et c'est la même chose avec Dieu. À cause de l'amour du Seigneur Jésus, c'est impossible d'attrister le Saint-Esprit. C'est impossible de manquer la réunion. C'est impossible d'attrister Dieu. Parce que je l'aime. Et je l'aime suffisamment. Paragraphe 110. Et si de tout votre cœur vous aimez le Seigneur, vous n'aurez pas à vous soucier de ces choses. Les frères qui tapent leurs femmes dans la maison, ça prouve qu'ils n'ont jamais aimé ces femmes. Ils n'ont jamais aimé le Seigneur. Je sais que vous êtes là. Mais il y a une grâce pour vous. La grâce de la restauration. Elle est en vous là. Si vous vous décidez ce soir de mettre votre vie en ordre, vous allez sentir la restauration en vous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il dit, si vous commettez une erreur, vous n'avez pas péché volontairement. Amen. Amen. Vous avez juste mal agi. Il dit, voyez, vous avez bronché. C'est vrai. Solo. Vous étiez ici. Ici en haut. Dans la communion. Vous êtes retombé là dans cette confusion. Avant de commettre l'erreur, vous étiez en haut. Dans la communion avec Dieu. Mais quand vous faites une erreur, vous retombez en bas. Vous perdez la communion avec Dieu. Seulement ton salut est là. Mais pour récupérer la joie du salut, il suffit de reconnaître le mal que tu as fait. Revenir par la voie de repentance. Frère Branham a dit, oui, sœur. Je suis au programme 119. Frère, peu importe qui a écrit ceci. Frère Branham est en train de répondre encore la question. Il dit, peu importe qui a écrit ceci. Si vous êtes tombé ici, cela ne veut pas dire que vous êtes perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez de vous culpabiliser longtemps. Tu sens une condamnation arrange. Et c'est tout, c'est simple. Et avance là-bas. Continue avec le Seigneur. Frère Branham a dit, Amen. Amen. Peu importe qui a écrit ceci, si vous êtes tombé ici, cela ne veut pas dire que vous êtes perdu. Vous n'êtes qu'un aigle emprisonné. C'est tout. Vous êtes de nouveau emprisonné. Ici dans le péché. Vous ne voulez pas être là. C'est la raison pour laquelle vous regardez en haut. Voilà. Oh frère Branham, autrefois j'ai vécu là-haut. Je voyais des visions. Quand je priais, je sentais l'onction. Dieu me parlait. Je voyais des visions. Mais maintenant, je ne vois rien. Je n'ai même pas la force de prier. Je ne sens même pas l'onction. Vous êtes ici en bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Revenez. Amen. Amen. Oh frère Branham, autrefois j'ai vécu là-haut. Y a-t-il une ici? Est-ce qu'il y a-t-il une ici? Branham dit oui. Il y a une ici.
ici. Il y a une possibilité de revenir à Dieu. Il y a une possibilité d'être restauré. Il y a une possibilité que tu revoies encore les visions. Il y a une possibilité de ressentir encore la présence de Dieu avec toi. Cela me rappelle les jours où je me promenais derrière la ferme. Quelqu'un avait attaché un pauvre corbeau afin de l'empêcher d'entrer dans les maïs. Branham a dit, et ce pauvre vieux crevait de faim presque. Je ne peux pas être aussi méchant pour faire cela. Alléluia. Alléluia. Branham a dit, il avait attaché le pauvre corbeau par la patte. Et cet ami, il avait mangé tout. Ce qui était tout autour de lui, il ne pouvait manger rien d'autre. Branham a dit, les fermiers l'avaient simplement abandonné. Et il était si malheureux. Les corbeaux étaient si malheureux qu'il ne pouvait même pas s'envoler. Et les corbeaux voltigeaient et faisaient croc. Il y avait d'autres corbeaux qui pouvaient passer par là en train de faire croc, 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 croc. Branham a dit, en d'autres termes, il disait, viens mon gars, croc, l'hiver approche, croc, allons au cid, croc, venez, allons au cid, l'hiver approche. Amen. Amen. Mais il ne le pouvait pas parce qu'il était lié. Il ne pouvait pas. Il était attaché. Branham a dit, ainsi un jour, quelqu'un est passé par là et a vu ce pauvre corbeau. Il est donc allé jusque là. Il l'a pris, il l'a détaché et il lui a dit, va-t'en mon gars, tu es libre. Voyez, ainsi donc, la première chose, vous savez, il a continué à tournoyer. À tournoyer. Il ne savait pas qu'il était libéré. Au lieu de partir, lui fait toujours le demi-tour. Il fait un cercle. Il ne fait que tournoyer. Voici venir les corbeaux. D'autres corbeaux sont venus en train de crier, viens mon gars, croc, croc, allons au cid, l'hiver approche, tu vas mourir de froid. Lui est là, en train de tournoyer. Il ne veut pas partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un pauvre misérable corbeau, déjà libéré, mais il ne veut pas partir. Déjà libéré, mais il ne veut pas vivre la liberté. Branham a dit, si Dieu vous guérit, commence à confesser que je suis guéri. Marche comme quelqu'un qui est guéri. Associe-toi aux hommes qui sont guéris. Ainsi la guérison va se matérialiser. Si Dieu te dit que je t'ai béni, commence à te comporter comme quelqu'un qui est béni. Associe-toi avec les gens qui sont bénis. Marche comme quelqu'un qui est béni. Et la bénédiction va se matérialiser. Le même qu'avec ce corbeau, au lieu de suivre ce corbeau qui sont en train de l'appeler, il a peur. Il dit, s'il regardait en arrière, il dirait, je ne le peux pas. Voyez, il était tellement habitué à être attaché. C'est comme ça avec d'autres croyants aujourd'hui qui sont habitués
habitué aux cigarettes, bamesani na makaya, habitué à la vie d'adultère. bamesani na ekobo. Lui, s'il ne couche pas avec une femme balèze, il est habitué à l'escroquerie. Il n'escroque pas, il est balèze. Toute sa méditation, dans sa pensée, c'est toujours comment escroquer. Qu'est-ce que je peux faire? Il ne médite pas comment inventer le travail, mais il médite comment escroquer. Donc, il est lié à ça. Il y a ces démons-là. Frère Branham a dit, voyez, il pensait qu'il était toujours attaché. Je prends par exemple 125. Frère Branham a dit, chère sœur, ou cher frère, je pourrais certainement vous imposer les mains. La personne qui a posé la question à Branham, elle avait demandé si Branham peut lui imposer les mains pour la restauration. Maintenant, Branham a répondu, chère sœur ou cher frère, je pourrais certainement vous imposer les mains, mais cela ne vous rendrait pas libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, ce démon ici, il faut seulement que le pasteur prie pour moi. C'est très bien. Il peut prier pour toi. Mais cela ne peut pas t'amener à la délivrance. Si toi tu ne crois pas dans cette délivrance-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez William Branham. Il dit, ce qui vous rendrait libre, c'est de savoir que vous êtes déjà libre. Donnez-moi un amen, papa. Amen. Ma soeur, est-ce que ça entre? Branham a dit, même si je vous impose les mains pour vous libérer, pour vous restaurer, pour votre délivrance, ça ne fera rien. Mais ce qui te rend libre, Branham a dit, c'est de savoir que vous êtes déjà libre. Si vous ne sentez pas ça, on peut prier 10 000 fois. Ça ne fera rien. Même si c'est Branham qui prie pour toi, tant que tu ne sens pas que je suis libre, il n'y aura rien. Mais c'est Branham qui parle. C'est lui qui a dit que même si je vous impose, c'est Branham qui dit, même si je vous impose, ça ne vous rendrait pas libre. Mais ce qui vous rend libre, c'est de savoir d'abord toi-même que je suis libre. Voilà. C'est ça que Branham a dit le mercredi. C'est que vous confessez. Votre corps va amener cela. Va obéir à cette confession. Quand vous dites que je suis chrétien, Dieu amène votre corps à obéir à votre confession. Si tu souffres aujourd'hui, ne blâme pas Dieu. Ne blâme pas le pasteur. C'est ta faute. C'est toi qui as voulu mener cette vie que tu veux. Et si tu veux quitter cette vie-là, ça dépend de tes paroles. Ça dépend de tes confessions. Frère Branham a dit, vous êtes déjà détaché. Vous n'avez pas à vous inquiéter au sujet de votre liberté. Tabernacle de la moisson, c'est le temps où le nom de la moisson doit se matérialiser. Que ça ne soit pas seulement le nom de moisson. Toi-même, tu n'es pas moissonné. Voilà. Tabernacle de la moisson, c'est toi, mon frère. C'est toi, mon soeur. Est-ce que je peux voir cette moisson? Cette moisson-là. Je peux voir ça. Oh my.
Oh là là. Les résultats de la moisson. Mbano ya mobuka. Est-ce que je peux voir ça? Na komona yango. Ce soir. Poko na lelo. S'il n'y en avait pas. Soke zakite. Laisse que Dieu te restaure. Tikete nzambe azongi so sika. Qu'il te rende libre. Akomi son somi. Mais. Kasi. Même si on prie. Ata babondeli. Même si toi-même tu pries. Si tu ne comprends pas que tu es déjà libre. Si tu ne comprends pas que tu es déjà restauré. Ça ne va jamais arriver. Juste, Jésus vous a libéré. Ne vous mettez plus sous les jougs de la servitude. Je termine par ceci. Écoutez. Je vais lire dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêcher le 26 février. Le 26 février 1957. Paragraphe 16. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branamati. Et maintenant, s'il est si grand, si Dieu est si grand, pour vous délivrer, pour vous restaurer, pour vous libérer, si Dieu est si grand, Frère Branamati, comme nous le voyons en Galilée, comme nous le voyons à travers la Bible, au fur et à mesure que les pages s'ouvrent, Branham a dit, et avec ses promesses, je me demande ce soir, si nous, la moisson tabernacle, en tant que son église, n'avons pas autant les droits que ces Grecs qui étaient venus adorer de Dieu. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Frère Branham a dit. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il dit? Frère Branham a dit. Eh bien, il y a dans la Bible certaines choses. Il y a dans la Bible. Alléluia. Il y a dans cette Bible. Pas dans vos téléphones. Mais dans la Bible. Branham a dit. Il y a dans la Bible certaines choses pour lesquelles Dieu désire que nous puissions relever le défi. Je peux entendre les amens. Vous voulez que je répète ça? Il y a dans la Bible certaines choses pour lesquelles Dieu désire que nous puissions relever le défi. Mon frère, tu peux relever le défi, non? Ces choses-là de la Bible. Ce n'est pas Dieu qui va relever. Mais toi-même tu relèves. Pasteur, pasteur. Le pasteur va faire son travail. Mais là, toi, en tant que croyant, tu dois relever le défi. Voilà. Cela nous ramène à Marc 16. Cela nous ramène à Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu es quelle sorte de croyant? Et qu'est-ce que tu fais à l'église? Combien de fois tu viens à l'église? Depuis quand tu cru le message? On se retrouve avec les gens qui sont venus au message et entrer dans l'église du message, mais ils ne veulent pas entrer dans le message. Venir au message, c'est autre chose.
Entrez dans le message, c'est autre chose. Ne soyez pas au message, mais soyez dans le message. Parce que quand vous entrez dans le message, vous deviendrez le message. C'est là que vous devenez des hommes mystiques. Alléluia. 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 C'est ce que nous voulons. Oh, je suis au message. Je suis dans l'église du message. Je suis membre de la moisson. C'est très bien. Mais ne t'arrête pas là. Entre dans le message. Et tu deviendras le message. Branham nous parle d'un ourson. Un ourson. L'ours. Ah, mwana mbomolo. L'ours. Mwana mbomolo. Il avait planté sa cabane quelque part. Ah, chaki mwa ndaku na ya muke esika moko boy. Ambrousse. Kuna na zamba. Et là il y avait un pot de miel. Pe kuna izaki na kopo ya mafuta nzoi. Il était en train de travailler chercher les animaux. Wana Branham azosa musa oluka banyama. Il y avait une maman ours. Ezaki na mama mbomolo na bana na ye. Ils sont allés. Bakendaki. Ils ont saccagé la cabane. Ba kochi ba baby sibiloko na kati na kandaku. Babandi komela mafuta. Lécher le miel. Au point que la maman s'est éloignée. Maman accueilli. Et un enfant s'est éloigné. Il n'y avait qu'un seul enfant qui a dit non, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas rassasié avec ce miel ici. Le pot est encore plein de miel. Même si mon frère part, mais moi, je dois rester ici. Cette maman a quitté. Ainsi que l'enfant. Parce qu'ils m'ont vu, je m'approchais. Et l'autre enfant ici, l'autre ourson ici, n'avait pas peur de l'arme. Il s'est plongé dans les sautis. Il s'est fondré dans les miels. Il a dit aujourd'hui, pas seulement manger les miels, mais moi-même, je dois devenir les miels. Il s'est fondré dans les miels. Et quand il est sorti du miel, il va vers sa maman. Il se couche par terre. Et sa maman et son frère ont commencé à lécher sur lui. À lécher sur lui. À lécher sur lui. À lécher sur lui. C'est ça le message. Tu viens au message. Même si c'est dur de vivre le message. Même si on interdit le port de mèche. Même si on interdit les hauts talons. Même si on interdit de marcher à culotte ferme. Même si c'est dur, reste au message. Entre dans le message. Deviens le message. Et l'extérieur, faut te lâcher. L'extérieur, verront Dieu dans ta vie. L'extérieur, verra Dieu par ton langage. L'extérieur, même à ta famille, ils verront Dieu par ton comportement. Ils verront Dieu par ton agissement. Alléluia. Amen. Branham nous parle d'une histoire d'un frère. Alléluia, qui s'appelait John. Et son petit frère s'appelait Henri. Les parents étaient déjà décédés pendant que le petit Henri était encore bébé. Et quand le petit Henri a grandi, il ne connaissait pas son père. Il n'a jamais vu son père parce qu'il était bébé. Et un jour, il est allé demander à son grand frère. Il dit, grand frère John, dis-moi un peu. Toi, tu as vécu avec papa. Tu étais déjà âgé. Tu connais bien papa. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Explique-moi un peu. Comment était papa? J'aimerais avoir une idée sur mon père. De sorte que même si mes amis me demandent comment était ton père, je peux savoir comment me défendre. Son grand frère lui dit, petit, papa, il était quelqu'un qui aime la pêche. Il aimait la chasse. Il aimait ceci et cela. Malgré cette réponse-là, le petit Henri n'était pas satisfait. Il revient encore une autre chose. Grand frère Henri, je t'ai posé ma question. Mais la réponse
réponse que tu m'as donnée, je n'ai rien retenu dans ma tête. Je ne suis pas satisfait. Dis-moi réellement, comment était mon père? John dit, cette fois-ci, ce petit est sérieux. Je vois qu'il est sérieux. Il regarde son petit frère. Il dit, petit Harry, regarde-moi bien. John se tient. Il ne bouge pas. Il dit à son petit frère, regarde-moi bien. Est-ce que tu me vois? Harry dit, mais qu'est-ce que le grand frère veut me faire voir? Qu'est-ce qu'il veut me faire voir? Il dit, petit, regarde-moi tel que je suis. De la tête jusqu'au pied. Regarde-moi bien. Dans tout ce que j'ai toujours fait. Regarde-moi bien. Tel que je suis. Mon comportement. Mon langage, mes actions, tout ce que je fais, tel que je suis, c'est comme ça que t'es papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Branham a dit, c'était ça l'identification. Et ces jours-là, le petit Harry a jubilé. Il a dit, je suis maître à mon père. Mon grand frère m'a démontré papa par son comportement. Donc tout ce que je vois le grand frère faire, je comprendrai que c'est comme ça que c'est papa. Et le monde de l'extérieur, nos foyers, nos voisins, nos amis veulent voir papa. Ils veulent voir papa. Mais seulement tu es dans un état de la déformation. Que Dieu t'aide ce soir à te restaurer afin que les œuvres du Père puissent se faire chair à toi, pour que le monde qui veut voir Jésus, voie Jésus au travers de toi. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines choses dans la Bible que Dieu désire que vous puissiez relever le défi. C'est toi qui peux relever le défi. Dans la prédication, si Dieu est avec nous, où sont leurs tous les prodiges? Je prends seulement une seule phrase. Pendant que nous sommes debout, il dit, si ce tabernacle prend position pour Dieu, voyons Dieu agir au milieu de nous. Ce tabernacle de la moisson prend position pour Dieu. Si frère Chibango là-bas prend position pour Dieu. Si la sœur Ariette là-bas prend position pour Dieu. Si toi frère Mokendi tu prends position pour Dieu. Si toi frère Feli tu prends position pour Dieu. Si toi la sœur Sharon tu prends position pour Dieu. Branham te dit, voyons Dieu agir au milieu de nous. Voyons les âmes être dans les royaumes. Voyons les vies être redressées. Voyons les malades, les aveugles, les sourds. Voyons ces œuvres puissantes être accomplies. Dieu au milieu de nous. Ce sont des choses dans la Bible que Dieu désire que vous puissiez relever le défi. Toi-même, tu as la possibilité de relever le défi. Relève le défi. L'ennemi attrape ta famille. L'ennemi est en train de te poursuivre. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Des choses qui ne marchent pas dans ta maison. Les activités sont par terre. Tu voyais des visions auparavant. Tu entendais des voix audibles. Dieu t'utilisait auparavant. Alléluia. Amen. Dieu t'utilise auparavant. Pourquoi il ne t'utilise plus? Pourquoi tu ne vois plus de visions? Pourquoi tu n'entends plus la voix audible? Pourquoi Dieu ne traite plus encore avec toi? Ne te décourage pas. Il y a encore
l'occasion. Il y a encore la seconde chance. En toi, il y a la restauration. Tu peux relever les défis ce soir. Tu peux relever les défis ce soir. Ce qui ne marche pas dans ta vie. Comprenez. Même si Branham prie pour toi, il n'y aura rien. Si tu ne comprends pas toi-même que tu es libéré, tu es déjà béni, tu es déjà guéri, tu es déjà délivré, tu es déjà sauvé. Mais pour voir cette bénédiction, pour voir cette délivrance, pour voir cette restauration, comprends d'abord ce soir que tu es déjà restauré. Comprends d'abord là où tu es, que tu es déjà béni. Tu dois sentir ça dans ton propre cœur. Tu dois sentir ça, ma soeur, que je suis béni dans ton propre cœur, que je suis guéri dans ton propre cœur, que je suis restauré. Ça doit être un sentiment étrange qui vient de ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec nos têtes inclinées, les mains en l'air, le Dieu de la restauration va te restaurer ce soir. Confesse positivement. Sois positif dans ta pensée. Et laisse que ta foi soit positive. Tu auras ce soir les résultats positifs. Pendant qu'on est en train de chanter, nos mains en l'air. Si vous sentez approcher à l'autel, approchez-vous à l'autel. Mais ce que je vous demande, c'est d'être positif. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous condamnez pas. N'écoutez jamais le diable qui vient avec le découragement. Ne prêtez pas attention à ce que le diable peut vous dire. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu sois. La condition de ta vie aujourd'hui, ce n'est pas cette condition-là que Dieu veut te voir. Dieu veut te voir. Son fils et sa fille qui est béni, qui est consolé, qui est en bonne santé. Même si tu as perdu la capitale de ton argent, le Dieu d'Abraham est ici ce soir pour te restaurer tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu. Tu as perdu la joie. Laisse que le Dieu d'Abraham restaure la joie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Tu l'as utilisé auparavant. Lorsque le Dieu d'Abraham pousse le canon, que le Dieu pousse le canon, la joie du Saint-Esprit, que le Dieu d'Abraham commence à travailler avec toi. Que le Dieu d'Abraham commence à t'utiliser ce soir. Sans rien cacher de côté, et donne-moi la joie du salut. Oh, près de toi, garde-moi.
mes pensées, tu le sondes même. Rien n'est bon à moi, oh agneau. Reçois-moi tel que je suis. Oh, mon âme se livre à toi, Seigneur. Sans rien cacher de côté. Redonne-moi la joie du salut. Oh, près de toi, garde-moi. Cher agneau du calvaire, enflamme tout mon cœur. À toi seul je regarde, pour toi seul je veux vivre. Oh, mon âme c'est libre à toi, Seigneur, sans rien cacher de côté. Redonne-moi la joie du salut. Oh, près de toi, garde-moi. Oh, mon âme se livre à toi, Seigneur, sans rien cacher de côté. Redonne-moi la joie du salut. Près de toi, garde-moi. La victoire est dans le sang, alléluia, dans le sang de Jésus-Christ mon sauveur. La victoire est dans le sang, alléluia, à Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh, la victoire est dans le sang, alléluia, dans le sang de Jésus-Christ mon sauveur. La victoire est dans le sang, alléluia. Oh, à Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh, gloire, 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 puissance à l'agneau, agneau de Dieu. Gloire, gloire,
Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh gloire, gloire, puissance à l'agneau, l'agneau de Dieu. Gloire, à lui l'honneur, à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh gloire, gloire, puissance à l'agneau, agneau de Dieu. Gloire, à lui l'honneur, à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh gloire, gloire, puissance à l'agneau. Oh gloire, à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'amour, ta parole a touché nos cœurs. Cette parole qui est sortie ce soir, que tu as envoyée selon le besoin que tu as vu, Seigneur, dans cette église. On vient de nous dire, Seigneur, par ton prophète, qu'il y a des choses dans la Bible auxquelles nous-mêmes, Seigneur, nous devons relever le défi. Mais comment nous pouvons relever le défi, Seigneur, si nous sommes rétrogrades, si nous vivons encore dans le péché, si nous n'avons pas encore pris conscience que nous sommes tes enfants? Notre Dieu et notre roi, nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que le monde extérieur veulent voir Jésus au travers de nous. Ils veulent voir, Seigneur, les enfants, les filles et les fils de Dieu relever les défis. Notre Dieu, notre roi, pardonne nos manquements, pardonne nos péchés. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur, te manifester au monde, Père. Que notre vie, Seigneur, puisse témoigner que tu es ressuscité et tu vis encore. Oh divin Père Céleste, combien ta parole est merveilleuse, Père. Cette parole ne peut pas rentrer à toi si, Dieu bien-aimé, elle n'accomplit pas les effets pour lesquels
tu l'avais envoyé. Nous voulons voir ses effets, Seigneur, dans nos vies. Dieu bien-aimé, depuis ce soir, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, dans le reste de notre vie, Père, que cette parole puisse produire ses effets. Que nous puissions vivre comme de véritables chrétiens, comme de véritables fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu, c'est un Dieu. Accorde-nous cela, Père. Bénis ton fils par qui tu nous as parlé. Bénis son ministère, Seigneur. Qu'il soit toujours une bénédiction. Amène-nous, Seigneur, dans le firmament, dans le lieu céleste en Christ, Père. Que nous puissions vivre chaque jour pour toi, ô notre Dieu. Et manifester ta vie. Manifester Jésus au monde, Père. C'est ça le désir le plus ardent de nos cœurs. Sois loué, sois béni à jamais. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, t'offrir. Alors bénis ce service et ton peuple qui va t'offrir, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Nous appelons les diacres pour la collecte. Gloire à lui l'honneur. Oh, la victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh, gloire, 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 puissance à l'agneau. Oh, gloire, gloire à lui l'honneur, à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh, gloire, 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 puissance à l'agneau. Oh, gloire, gloire, à lui l'honneur, à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Nous allons se communiquer. La réunion mensuelle de moniteurs et surveillants est confirmée. La réunion mensuelle des moniteurs et surveillants de l'école du dimanche est confirmée aujourd'hui à partir de 21h juste. Vu l'importance de la matière à l'ordre du jour, la présence de chacun et le respect de l'heure sont obligatoires. C'est le frère Valentin Chiboaboua, le directeur de l'école du dimanche, qui a écrit. Le diacre José rappelle à sa juridiction
Que demain, à partir de 7 heures juste, ils seront ici pour assainir dans notre temple. Votre présence est souhaitée. Et le diacre vous appelle à le rencontrer après culte. Donc le diacre José veut rencontrer après culte le sœur Sinaï Sylvie, Nelly Chilemba, Sarah Njiba, Fidèle Kapinga et Isabelle Odia. Non, non, ce n'est pas ça. Donc les noms que nous venons de citer, rencontrer le secrétaire après culte. Mais le diacre appelle le membre à être ici demain pour mettre la propriété dans le temple. Nous sommes arrivés à la fin. Chacun va remercier le Seigneur. Gloire, gloire, puissance à l'agneau. Gloire, gloire à lui l'honneur, à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Dieu de miséricorde, de bonté, de toute grâce, l'auteur de la parole, nous t'avons adoré ce soir. Nous avons écouté ta parole. Nous avons chanté pour toi, Seigneur. Nous avons dit Amen à ta parole, Père. Ainsi, Seigneur, nous te prions de nous bénir, ô notre Dieu, alors que nous sommes arrivés à la fin. Laisse que tes anges, notre Dieu, puissent nous accompagner dans nos maisons. Et nous te prions par ta grâce et que nous soyons encore ici, Seigneur, le dimanche, chacun à son poste pour te servir. Nous nous abandonnons à toi au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Puissance à la